Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors avant de vous dire ce que c'est, malgré que vous l'avez vu dans le titre, je suis désolée si vous entendez ces de canards, de poules et de coqs hurler. Mais depuis ce matin ils font que de gueuler là. Et du coup ça m'énerve parce que moi je n'arrive pas à tourner mes vidéos. Voilà. Donc bref, c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo sur ma malle de pansage pour les pieds, donc de soins pour les pieds, voilà, que j'avais décidé de vous présenter. Alors il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur, ça va pas prendre 300 ans à la présenter, mais il y a quand même pas mal de produits que je voulais vous présenter et vous faire montrer, donc je me suis dit j'allais la faire. Donc j'ai une malle. On commence bien encore. J'ai une malle de chez Fuganza, donc c'est la violette comme ça. C'est la GB Reading, voilà, tout simplement. Donc c'est une malle que j'aime bien parce qu'en fait déjà on peut mettre une petite ficelle ici, hein, voilà. Et je trouve qu'elle est quand même vachement mieux que les carrés, vu que les pots de graisse sont souvent ronds, voilà. Donc je vais mettre ça juste ici et je vais vous faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, ce que j'ai en tout premier, que je pense que tout le monde a, voilà, c'est ceci. Non, je rigole. C'est un goudron. Je vais encore réussir. Un goudron de chez Fuganza, c'est le goudron de pain. Mais comme vous le savez, avec les goudrons, on en fout royalement, mais royalement, partout par terre. Voilà. Donc du coup, moi j'ai mis plein d'anciens pantalons qui s'étaient craqués autour. Comme ça évite que ça coule. Donc j'ai celui-ci, donc c'est un pot que j'ai enroulé avec celui-ci et que j'ai mis du scotch. Et je rajoute celui-ci quand même parce que, voilà. Hein, le goudron partout, ça m'a déjà tué la moitié de ma boîte, ça suffit, voilà. J'ai quand même, le goudron m'a quand même tué un amortisseur à 70 €. Ouais, par ça va, voilà. Donc voilà, un goudron de pain de chez Fuganza, je pense que tout le monde connaît, pour les fourchettes pourries, pour les sols qui sont un peu mouillés, pour les choses comme ça, c'est top. Ensuite, ce que j'ai aussi, c'est un onguent fortifiant noir. Alors, il y a quoi qui change avec celui-ci? Celui-ci est un onguent qu'on met l'hiver. C'est-à-dire que c'est un onguent qui va hydrater mais qui va aussi assécher le pied. Donc ce qui a vraiment été pas mal pour moi cet hiver quand j'ai utilisé avec Kinus parce qu'il a quand même pas mal plu. Du coup je lui mettais ça permettait de lui hydrater le pied. Donc le pied était bien souple et ne cassait pas, mais ça asséchait en fait. Donc pour vous expliquer plus clairement ce que c'est, en gros c'est de la graisse mélangée à du goudron. Ça sent quand même très fort, le goudron, il faut l'avouer. Et voilà, je le conseille vraiment pour l'hiver. Je trouve que c'est une bonne alternative au goudron qui, pour moi, quand maintenant il a plus les fourchettes pour Kinus, donc du coup, le goudron ça lui achète vraiment trop et des fois ça devient cassant. Celui-ci n'assèche pas, il va hydrater. Donc c'est vraiment un produit que je conseille, il est chez Fuganza, il coûte pas très cher, c'est un 750 ml, on n'en fout pas partout comme vous pouvez le boire. Oui, comme vous pouvez le voir, le pot est quand même nickel. Voilà, c'est un onguent que j'ai adoré utiliser cet hiver. Ça a été une royale, c'est vraiment dur, une royale découverte cette année. Voilà, j'ai vraiment adoré, je l'avais jamais utilisé avant et franchement je le conseille à tout le monde. Je le reconseille, ouais, je le conseille à tout le monde. Achetez-le, franchement il est vraiment top. C'est un des onguents goudron que j'aime le plus. Ensuite ce que j'ai, c'est l'onguent blond du maréchal. Alors c'est très paradoxal parce qu'il n'est pas blanc du tout, hein. Il est vert. Voilà. C'est un produit que j'avais acheté pour tester, pour changer, parce que en fait j'avais utilisé des années la graisse de chez Fuganza blond basique, la basique. Et un jour je me suis dit enfin Ludivine, essayez les autres, on sait jamais, etc. Donc maintenant l'onguent blond de chez Decathlon je l'utilise plus, je l'aime presque plus. Celui-ci il est vraiment bien, je trouve vraiment bien. Voilà, je trouve pas non plus exceptionnel de malade, genre j'en rachèterai 50 millions. Mais je pense qu'il fait un bon compromis entre l'onguent et l'huile pour les pieds. Donc voilà, moi j'aime bien. Il hydrate quand même assez bien. Je trouve qu'il est quand même pas mal. Mais bon, voilà. C'est pas non plus un truc de fou, hein. Je sais qu'il est de bonne qualité donc je l'ai acheté. Mais voilà. Je suis pas sûre de le racheter plus tard. On verra. Mais sinon, j'aime bien. Ensuite, ce que j'ai fait aussi comme dernier achat que vous avez sûrement vu sur ma dernière vidéo haul, c'est l'huile gel été pour les soins de sabots pour plus d'hydratation et une corne solide. C'est la marque Léo V. Alors, je sais pas. Je vous avouerai que je ne sais pas. C'est très paradoxal et c'est très compliqué pour moi parce que je ne sais absolument pas si je l'aime ou je l'aime pas. Le problème, c'est qu'il hydrate bien le pied. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Le plus gros problème, c'est qu'on est obligé d'en utiliser vraiment beaucoup. Vous voyez, j'ai utilisé 4 fois et le pot est déjà à moitié.
Donc je trouve pas vraiment économique. J'aime bien, mais ces canards me font péter un câble. Donc voilà, je l'aime bien, mais c'est pas un produit que je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout, mais pas du tout. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Il hydrate, en même temps il hydrate pas autant qu'une huile, et puis en même temps on l'utilise beaucoup, mais en même temps c'est un petit peu, voilà, je suis un peu perdue sur ce produit là, donc je l'utiliserai, je ne le rachèterai sûrement pas parce que je trouve qu'il est super cher pour le fait qu'on doit mettre quand même pas mal de produits. Je préfère acheter carrément une huile qui va vraiment hydrater le pied pour l'été que acheter ça. Mais bon, je l'ai acheté donc je vais l'utiliser, hein. Je vais pas jeter mes produits. Ensuite on va passer aux produits qui sont, aux accessoires qui sont faits pour aller avec les produits. Donc déjà j'ai une paire de gants du travail à mon papa pour le goudron. Voilà, mais comme vous voyez elle est propre parce que je ne mets plus le goudron. Voilà. Ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux. Donc celui-ci c'est un pinceau à graisse noire. Donc la graisse noire, la graisse goudron. Ça c'est un pinceau que je mets mon éoline. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon seau, vous savez ce que c'est. Et je mets aussi de la bétadine des fois. Ensuite j'ai celui-ci qui est un très gros pinceau que je conseille d'acheter à tout le monde. Ça s'achète partout dans les magasins bazar. En fait c'est un très gros pinceau avec les poils hyper durs. Alors vous allez vous dire bah à quoi ça lui sert, de toute façon il est trop gros pour mettre dans les peaux limite. Mais ça permet de bien enlever toutes les saletés qu'il y a sous le sabot. Donc moi je le sais que j'utilisais pas mal, surtout quand Kinus avait ses fers en fait. Ça permet de bien retirer là en dessous du fer tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment top, je vous le conseille, ça se prend bien, vous faites ça, ça nettoie, c'est comme une brosse. Voilà. Ensuite j'ai ce pinceau là qui est un pinceau pour l'huile. Donc l'huile d'été là. Et j'ai le hockey à moitié, celui-ci qui est un pinceau pour la graisse verte. Voilà. Et tous ces pinceaux là, donc ceux-là, c'est des pinceaux que j'achète en fait à Action. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'acheter des pinceaux à 3-4 euros. Alors ça fait pas très cher, mais le truc c'est que j'en utilise des millions, j'en jette des millions tout le temps. Donc du coup j'achète ceux Action, ils sont très bien, ils marchent très bien et ça me fait pas mal au cœur quand je les jette. Voilà. Ensuite ce que j'ai c'est un cure-pied. Voilà, un cure-pied. J'ai acheté à Action une brosse. Oui, à Action j'achète beaucoup de choses pour les chevaux. Voilà, comme mes seaux, les choses comme ça. C'est une brosse en fait en plastique avec des petits pics en métal. Alors ce que je fais pour nettoyer bien les sabots à Kinus quand vraiment je veux faire un bon soin, que je veux que la graisse rentre bien et tout ça, c'est que je frotte le haut du sabot avec ça qui est en fer mais qui n'est pas hyper dur. Donc ça permet de retirer toutes les petites particules de poussière qu'il y a sur le sabot. C'est vraiment super bien. Quand même je vous demande quand même de faire attention si vous l'utilisez, tout simplement parce que c'est quand même du fer. Donc si vous passez sur la peau du cheval, ça ne lui fait absolument pas du bien. Voilà. Donc du coup j'aime vraiment beaucoup. Je passe sur le sabot du cheval et je trouve que c'est vraiment top. Voilà. Après il y a ça. Ensuite j'ai ce truc là. Ah attention, c'est pas une... C'est tout simplement en fait je m'en fous royalement de ce côté là qui a un côté tournevis, quoique on pourrait curer les pieds avec, mais bon moi je m'en fous. Ce que je veux surtout c'est cette petite chose là. Donc à quoi elle me sert? Elle me sert quand, comme je viens de vous le dire, quand je fais des gros nettoyage de pied à Kinus, que vraiment je mets le pied à propre pour pouvoir bien le nettoyer, bien mettre de la graisse, etc. J'utilise ce petit côté, alors doucement, faut l'avouer parce que là ils sont un petit peu plus durs, donc il faut faire doucement. Dans les fourchettes du cheval, je passe tout doucement comme ça, souvent je passe avec le petit coin, je passe tout doucement comme ça qui retire les petites particules de terre. Attention, ce produit peut faire très mal au cheval, donc faut ça utiliser quand même avec parcimonie et faire très attention. Mais par exemple sur une petite fourchette vous passez tout doucement, comme ça va pas le tuer et ça va bien nettoyer. Donc moi c'est vraiment ce que j'utilise, j'aime vraiment beaucoup cet petit objet. Voilà, à la base je sais même pas à quoi ça sert, mais bon bref c'est pas grave. Donc voilà, c'est un objet que j'aime vraiment bien utiliser. Par contre il faut faire vraiment attention parce que c'est quand même des petits fils de fer. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne alternative pour bien nettoyer dans les fourchettes. Surtout quand les fourchettes sont pourries, ça permet de retirer la petite pourriture qu'il y a au-dessus et de pouvoir bien nettoyer. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour que ça me fasse très plaisir et surtout des pouces en l'air. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.